Bonjour à tous. Le secteur de la vape est très très étrange selon les pays. C'est-à-dire que aux États-Unis, c'est littéralement la catastrophe. Le truc du Massachusetts me reste encore en travers de la gorge. Saisie de véhicules pour un drip type, voilà. Et donc on vient d'apprendre, ça dure déjà, ça date déjà depuis quelques semaines, que en Nouvelle-Zélande, les cigarettes électroniques seront vendues dans les pharmacies. Et voilà, c'est un énorme pas en avant parce que il y a des gens qui sont contre le fait que les cigarettes électroniques ne doivent pas être vendues n'importe où. Et je suis contre cette opinion parce que leur argument évidemment c'est que si c'est disponible dans les supermarchés, dans les épiceries, dans les stations, etc., les gens pourraient les acheter. Même je m'en bats les couilles puisque la nicotine n'est pas dangereuse. Et ouais. Donc voilà, je préfère qu'il achète de la vape plutôt que des clopes. Donc c'est pas toutes les cigarettes électroniques qui seront vendues. C'est une entreprise qui s'appelle Vapix, qui est basée en Nouvelle-Zélande, je pense, qui a eu l'autorisation de vendre son produit, donc le Vapix, le produit, dans les chaînes de pharmacie de Unichem et de Life Pharmacy. Voilà, dans tous les points de vente de ces deux chaînes de pharmacie, vous pourrez trouver un stand de Vapix. Et Vapix, ce que j'ai vu sur le site officiel, ça semble un pod. Bon, ils sont un peu en retard parce que c'est un pod avec un cartouche jetable et la description, c'est toujours très marketisé, très marketing, genre c'est révolutionnaire, mais en gros, ça semble être une résistance en céramique. Comme on avait vu à l'époque avec Joytech qui avait fait ça avec la Dolphin et la Penguin. J'avais dit dans une vidéo que j'avais arrêté avec la Dolphin, donc voilà. Donc c'est quand même un très très bon point, mais pourquoi en fait? Pourquoi la Nouvelle-Zélande il y a une telle liberté? C'est parce que le gouvernement est pro-vape. Le gouvernement même si c'est plus mitigé, mais tu as des déclarations officielles, même sur le site du ministère de la Santé néo-zélandais, qui te dit que la vape est moins dangereuse que la cigarette, que la clope. Ce qui est extrêmement remarquable avec la Nouvelle-Zélande, c'est que c'était l'un des pires États anti-vape il y a à peine 1 ou 2 ans. Parce que la Nouvelle-Zélande avait suivi la politique de l'Australie, qui est anti-vape, c'est-à-dire que en Australie, le fait de détenir, de consommer ou de vendre de la nicotine est interdit. Il y a de grosses amendes, même si la vape commence à apparaître en Australie sous des conditions très très réglementées. Et la Nouvelle-Zélande a changé d'avis, a fait un virage à 180 degrés pour voilà, avec ces déclarations. Et donc, cela montre qu'il ne faut pas grand-chose en fait. 1 ou 2 déclarations officielles bien senties, bien positives, et ça détruit toute la campagne de dénigrement. Voilà. Et pourquoi la Nouvelle-Zélande a basculé? Pourquoi elle a changé de camp? À cause de l'Angleterre. À cause de l'Angleterre qui est pro-vape, la Nouvelle-Zélande fait partie du Commonwealth, et donc il a l'influence britannique. Et voilà. Et c'est une mauvaise nouvelle pour l'Europe parce que en Europe, après le Brexit, s'il y a un Brexit, je pense qu'il y aura un Brexit tôt ou tard. Hein. C'est peut-être l'année prochaine. L'Angleterre va sortir de l'Europe, donc l'Europe va perdre le seul pays qui est pro-vape. Je veux dire, est-ce que vous faites confiance à ces connards de fonctionnaires de Bruxelles pour défendre la vape? Évidemment que non. Il ne faut jamais oublier que ce sont les parlementaires britanniques qui se sont battus d'arrache-pied pour exclure, pour supprimer toutes les saloperies qu'il y avait dans la TPD. Une grande partie qui fait que la TPD est plus acceptable aujourd'hui, c'est parce que il y avait eu les parlementaires britanniques influencés par la science britannique et les médecins britanniques qui se sont battus jour et nuit. J'ai pas vu de français, hein, comme d'habitude. Voilà. Et donc, si l'Angleterre part et continue sa vie, vous serez à la merci de la bureaucratie européenne et des lobbies derrière. Des lobbies, ça peut être Big Tobacco, même si je ne le pense pas, ça peut être Monsieur Big Pharma, comme on le voit avec la Nouvelle-Zélande, donc voilà.
même si la Nouvelle-Zélande, c'est pas encore tout à fait rose, parce que la ministre de la Santé a interdit la publicité sur la vape. Avant, c'était autorisé. Donc après le basculement, ils ont ouvert les vannes, la publicité était autorisée, et maintenant, il y a quelques semaines, ils l'ont interdit. Voilà. Et ce qui fait chier un peu le secteur de la vape, c'est que la publicité de la cigarette électronique, de la vape est interdite, mais la publicité pour le tabac chauffé est autorisée. Il y en a plein en fait. Donc voilà, c'est un très bon développement et ça montre que peut-être tous les pays du Commonwealth et l'influence et c'est les pays sous influence de l'Angleterre pourraient tout à fait passer à la vape, pourraient être pro-vape, et parce que c'est ce qu'ils font en fait. Par exemple, dans le cas de la France, on peut remercier la ministre Buzyn d'avoir défendu la vape, d'avoir été au turbin dans les médias pour défendre les liquides made in France. Quand je vois certains reporters qui attaquent Buzyn, moi j'ai beaucoup de critiques contre Buzyn, mais sur ce point-là, voilà quoi, c'est irréprochable. Mais elle n'est pas pro-vape. Voilà, mais il faut être pro-vape, c'est-à-dire que l'anti-vaping est tel qu'il faut être pro-vape. Il faut prendre ses couilles, même si on n'en a pas physiquement. Il faut y aller en fait. Il faut prendre ce risque, quitte à, parce que si ils doivent se dire qu'est-ce qui se passe si dans 20 ans on apprend que la vape était dangereuse. Mais c'est maintenant qu'il faut agir. Si on n'autorise pas la vape de manière étendue, de manière large, on ne saura jamais si c'est dangereux. Donc c'est pas là, sans rien on a rien. Donc il y a l'influence de l'Angleterre et moi j'attends que l'Angleterre influence l'Inde, parce que plus il y a de gros pays qui basculent à la vape, plus ça booste le marché de la vape et plus l'Amérique est isolée, parce que c'est ça qu'il faut faire en fait. C'est-à-dire que la vape américaine est condamnée, électrocutée, décapitée, tout ce que vous voulez en fait. Elle est condamnée. Et il faut absolument que si l'Europe veut avoir un avenir dans la vape, parce que la TBT, elle n'est pas définitive, et les prochaines versions, moi j'en ai vu quelques esquisses, j'ai des rumeurs, c'est pas bon. Il y a des mauvais côtés, bons côtés, mais il y a aussi de très très mauvais côtés. Donc, pour que la vape mondiale se développe, il faut absolument que on puisse s'écarter totalement de ce qui se passe aux États-Unis. Il faut que la vape continue son chemin, et aux Américains, aux vapoteurs américains, à l'industrie américaine de la vape, puisque c'est aussi sa faute, elle ne sait pas bouger le cul pour défendre la vape depuis qu'elle existe, depuis 5 ans, et maintenant qu'il y a les bans qui arrivent les uns après les autres, oui, ban flavor, non, il fallait réagir il y a 5 ans. Voilà. Et donc voilà, il faut que la vape se développe dans le monde entier et qu'on isole totalement l'opinion américaine. L'opinion américaine sur le domaine pédiatrique, sur le domaine scientifique, sur le domaine médical. Voilà, parce que les études pourries anti-vape américaines, elles vont continuer. Elles vont continuer en fait. Donc il faut les isoler. Sinon, on sera tous enfoncés dans le trou noir de cet anti-vaping aux États-Unis. Donc à bientôt, à bientôt.